Un bike fitting, moi généralement je le fais en 3 phases. Donc la première c'est une sorte d'anamnèse, donc l'idée c'est de déjà prendre les infos du vélo, ça c'est assez simple, et surtout d'en savoir un peu plus sur ce qui amène les gens à venir ici. Est-ce que c'est par rapport à une blessure? Est-ce que c'est dans une optique préventive? Est-ce qu'il y a des problèmes vraiment bien spécifiques? Moi je commence toujours par filmer les gens, ça c'est la deuxième partie, parce que souvent les gens s'imaginent plein de choses mais ils ne se voient jamais pédaler. Et donc je filme les gens un peu dans toutes leurs positions, de dos, éventuellement de face, de profil, etc. Et après l'idée c'est de décortiquer un peu la vidéo ensemble. Donc en gros de mettre un peu le doigt sur ce qui ne va pas, enfin ce qui va ou ce qui ne va pas, et de voir si derrière, à l'image, on voit des choses très nettes qui font défaut ou qui posent problème. Et puis après l'idée c'est au fur et à mesure de la discussion de faire les changements qu'on juge nécessaires par rapport aux pathologies décrites, aux gènes ou à ce fameux compromis rendement, confort, prévention des blessures qu'on essaie toujours d'un peu de trouver au cours d'une analyse posturale. Et donc on va utiliser des outils de plus en plus précis. L'idée c'est de faire des changements, au fur et à mesure des changements, de refaire des vidéos pour voir quels points ont évolué, comment. Et la finalité de ce genre d'études, c'est ça, c'est avoir ce feeling d'être bien calé derrière, bien calé devant, sans avoir de mouvements compensatoires ou de contraintes liées au matériel. Et puis le troisième volet à la fin, c'est de pouvoir enregistrer les codes du vélo. Donc le but c'est que le vélo soit réglé, après que la personne puisse exploiter ces infos-là pour pouvoir acheter un deuxième vélo ou un futur vélo plutôt, savoir vers quoi s'orienter, quels sont les repères à prendre en compte pour acheter un vélo, quoi.